Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, dans la série sur les photographies de mariage, on va parler de comment se préparer pour les photographies à l'église. Alors je parle de l'église parce que dans ma carrière professionnelle, je n'ai eu que de l'expérience au niveau de la religion catholique. Je n'ai jamais eu à pratiquer la photographie au niveau de la religion juive ou musulmane, donc je ne pourrais pas vous parler de comment peuvent se dérouler Enfin, mon expérience ne va pas aller avec le déroulement des cérémonies religieuses ou la liturgie juive ou musulmane, parce que je n'ai pas cette expérience, donc je n'en parlerai pas, je vais uniquement parler de la religion catholique. Et si jamais vous aviez des expériences dans d'autres religions, n'hésitez pas à nous en faire part au niveau des commentaires, pour le partage, et puis aussi s'il y a des disparités, des choses différentes, ça serait sympa de les avoir en commentaire. Alors, comment se prépare-t-on pour les cérémonies religieuses ? Alors quand on peut, le jour du mariage, c'est de venir jeter un petit coup d'œil quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes avant, quand on a la possibilité, parce que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Après, je dirais quand c'est un mariage en région, qu'on est du coin, donc avec le temps, on connaît les églises, on connaît les lieux de culte, on va dire, on a l'expérience. C'est pas rare quand on est déjà venu une ou deux fois dans une église, donc on sait on sait où on va. Mais quand on débute, c'est pas le cas, c'est pas ça du tout. Après, je dirais, il y a des églises plus ou moins, il y a des lieux de culte, on va dire, qui sont plus ou moins lumineux. L'inconvénient, je dirais pour moi, en Vendée, les églises, c'est des endroits relativement sombres. On a très peu de lumière, même s'il y a un peu d'éclairage artificiel, souvent c'est de l'éclairage au sodium, c'est orange, c'est jaune orangé, c'est pas top quoi. Et puis les vitraux, ça apporte pas grand chose au niveau lumière. Donc c'est bien de pouvoir venir faire des repérages. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de voir un peu l'ambiance lumineuse, de pouvoir tester, se dire on emmène l'appareil photo, évidemment quand on vient faire notre petit repérage, et on regarde l'appareil photo, quelle sensibilité il faut pour avoir une vitesse du 250e de seconde, 50e de seconde, de tester un peu les différentes vitesses pour voir un peu la luminosité. Puis n'hésitez pas à vous dire les mariés seront positionnés à tel endroit, ici la lumière elle est comment. N'hésitez pas à promener l'appareil photo justement et voir un peu les changements de lumière, les évolutions que l'on va avoir. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de faire un choix entre une sensibilité ISO fixe ou une sensibilité ISO automatique. Parce que parfois, le jour du mariage, s'il fait beau, il est fréquent d'avoir des raies, des entrées du soleil à travers les vitraux. Donc ça va vous faire des zones qui vont être très lumineuses. Et si vous avez une sensibilité ISO fixe qui est prévue pour l'ambiance assez sombre, vous risquez d'être complètement surexposé au niveau de tout ce qui se trouve dans les zones avec le soleil. Donc, pour éviter ce genre de désagrément, il est parfois préférable d'utiliser une sensibilité ISO automatique. Ensuite, n'hésitez pas à venir avec votre téléobjectif et de tester le téléobjectif, de voir un peu vis-à-vis de sa luminosité à lui, quelle sensibilité ISO sera nécessaire pour avoir une vitesse du 125e, 250e ou 200 mm, pour voir un peu comment ça se passe. Tout ça c'est important. N'hésitez pas le jour de la noce à aller à aller voir le prêtre pour vous signaler immédiatement auprès du prêtre pour lui dire que vous êtes le mariage officiel, le photographe officiel de la noce, qu'il puisse vous voir qui vous êtes, savoir qui vous êtes, et puis n'hésitez pas à le saluer, à être sympathique, agréable, avec le sourire vis-à-vis de lui, parce que par expérience, dans les prêtres, il y a de tout. Il y a des gens très agréables, très sympathiques, à l'image que l'on attend du prêtre, des personnes très ouvertes, tolérantes, avec beaucoup d'empathie, du sourire, et avec que des solutions, jamais un problème. Et il y a d'autres prêtres qui sont des personnes, on va dire, beaucoup moins faciles à aborder. Donc, malgré tout, c'est comme ça. Donc, il faut faire avec. Donc, toujours tact et diplomatie, sourire. Le prêtre est une des personnes où
la personne qui officie d'un point de vue religieux, et la personne à se mettre, il est impératif de se mettre bien avec elle, après les mariés et la famille, mais systématiquement. Lui demander, lui dire, est-ce que vous avez lui demander s'il avait des consignes particulières au niveau du photographe, pour lui montrer que vous êtes ouvert à ses souhaits, à ses volontés, que vous êtes prêt à aller dans son sens, qu'il n'y a strictement aucun problème. Ça, ce sont des choses que eux apprécient, et ce qui fait que ça pourra les amener à être un peu plus coulants, entre parenthèses, par la suite pour vous, vis-à-vis de vous. Et n'hésitez pas également de lui demander s'il y a des moments particuliers que lui aurait souhaité avoir en image, de faire signe, de faire signe au photographe ou des choses comme ça. Essayez d'avoir un peu une interaction avec lui pendant les cérémonies, et ça mange pas de pain, et ça peut être toujours intéressant. Donc voilà, systématiquement, être bien avec les officiants religieux, c'est quelque chose de super important. Regardez justement, une fois qu'on est bien avec le prêtre, que ça se passe super, regardez s'il n'y a pas un lieu surélevé dans le lieu de culte, s'il n'y a pas une mezzanine, s'il n'y a pas des couloirs surélevés, des choses comme ça, histoire de pouvoir faire quelques photos surélevées, de photos de l'ensemble de l'église ou du lieu de religion. Donc, parce que le prêtre vous permettra ou pas d'accéder à ces endroits-là pour faire des photos différentes et des photos originales. Donc ça participe des éléments importants à pas hésiter à demander au prêtre si après s'il vous propose d'aller vous monter dans le clocher pour regarder la vue qu'on a du clocher, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, donc voilà. Le jour de la noce, les mariés souvent mettent des petites décos particulières au bord de chaque travée, petits bouquets de fleurs, des petits vases, des choses comme ça. N'hésitez pas à les prendre en photo. Ça, c'est des petites attentions qui feront plaisir aux mariés. Souvent, ils le demandent, mais parfois, ils le demandent pas. Donc vous, systématiquement, dès qu'il y a de la déco, dès qu'il y a des petites choses originales, n'hésitez pas à ôter l'objectif de faire un plan avec un petit bouquet en bout de travée super net, et puis tous les autres derrière en enfilade, en perspective, qui partent dans le flou, dans le bokeh. Faire des petites photos comme ça, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain, et ça participe aussi également au travail du photographe, de toujours essayer de capter les moindres détails, les moindres choses graphiques et artistiques. Je dirais voilà. N'oubliez pas, avant de faire les photos dans les cérémonies religieuses, désactiver les bips, flash, appareil photo. Ça, c'est super important. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand on veut modifier les réglages de son appareil photo, qu'on entend les tit, 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 c'est chiant. Ça casse l'ambiance, et c'est horrible, vous vous faites remarquer, mais pas dans le bon sens, quoi. Donc, systématiquement, désactiver les bips, du flash et de l'appareil photo, c'est hyper important. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de choses, essayez de vous y habituer un peu avant. Mais vraiment, c'est important, par pitié, enlevez les bips de l'appareil photo. Quoi dire de plus ? Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Si vous avez des détails supplémentaires, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Tout le monde en profitera comme ça, et ça sera génial. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au podcast. N'hésitez pas non plus à le partager, ce podcast, ça c'est vraiment important. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo.
mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs, les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.